Bonjour et bienvenue à cette vidéo sur l'histoire du judo du Canada. On est en troisième partie. Comme je vous avais dit auparavant, la majorité des Japonais, des Canado-Japonais, qu'on va appeler Japonais tout le long du vidéo, ont dû déménager dans d'autres provinces et la relocalisation de ces gens-là a été, si on veut, un élément important, le moteur par lequel le judo a été introduit dans les prairies, en Ontario puis au Québec. Quoiqu'au Québec, on le sait, le pattern est un petit peu différent parce que le judo a été introduit en 1948 par un Français. Et puis, il y a eu d'autres Français par la suite qui sont arrivés. Ça, c'était à Montréal, Marc Scala, et à Québec, M. Wattier, en 1948, qui ont joué un rôle beaucoup plus significatif que M. Okimura dans Montréal. Ce déménagement des Japonais et leur internement ont été un moment important dans le développement du judo canadien parce que ça a forcé certains judokas à s'établir dans d'autres parties du pays. En 1949, le tiers sont tournés sur la côte du Pacifique. Après ça, il y a un autre tiers qui est déménagé en Ontario. Et le reste, ils ont été un petit peu dans d'autres provinces. Et le déménagement a été la raison pour laquelle le centre vital du judo canadien, le cœur du judo canadien, s'est déplacé de Vancouver vers Toronto dès le début des années 50. Parce qu'un nombre significatif de ceintures noires sont déménagés après la guerre. Pendant ce temps-là, en Alberta, il y a un petit peu plus que 300 Japonais qui ont été déplacés, ont décidé de rester dans la partie sud de l'Alberta. Et parmi ces gens-là, il y en avait deux qui ont joué un rôle majeur dans le judo canadien. On parle ici de Yoshi Senda et de Yoshio Katsuta. Ces deux gars-là ont fondé en Alberta le premier club de judo en 1949 dans la ville de Raymond, une petite ville près de Lethbridge maintenant. Il était parti de Colombie-Britannique pour aller en Alberta pour éviter justement d'être interné dans les camps d'internement. J'allais dire des camps de concentration, mais ça me tente de dire des camps de concentration. Je les ai vus sur photo, là. C'était difficile. On va parler de Katsuta. Katsuta est né au Japon, puis il a reçu le 4e dan du Kodokan, juste avant d'immigrer dans la ville de Ocean Falls en 1937. Quant à Yoshi Senda, lui il est né à Mission, là, puis il a gagné son premier dan avec Eiichi Ashizume, puis Yoshikata Mori, juste quelques années avant de déménager en Alberta. Malgré une espèce de paranoïa publique à propos des Japonais dans ces années-là, Katsuta a travaillé très très fort pour ouvrir un dojo dans sa petite ville. Puis il a dû convaincre les autorités que le judo, c'était pas un secret militaire ou une pratique subversive qui avait pour but de miner les efforts de guerre du pays. La seule façon d'y arriver, en fait, c'était d'être ouvert, puis d'être gentil avec tout le monde, d'être sympathique. Lui et Senda ont fait de multiples apparitions publiques, des démonstrations, ils ont participé à des événements, ils invitaient les gens à joindre le dojo. Comme plusieurs d'entre nous encore aujourd'hui, mais les pionniers, surtout les pionniers de cette époque-là, Katsuta devait gagner sa vie durant le jour, puis il enseignait le judo le soir, comme on fait, comme moi j'ai fait, comme plusieurs d'entre nous ont fait. Mais il faut dire que le travail sur une ferme, c'est pas exactement ce qu'il y a de plus reposant. Puis ça prenait un courage vraiment exceptionnel pour être capable de surmonter la fatigue et aller tous les soirs enseigner au dojo. Puis pour dire toute la vérité, être professeur de judo, c'est pas un métier, ce n'était pas un métier pour devenir riche, ça ne l'est pas plus aujourd'hui. Et même le sensei prenait son propre argent pour payer pour que le dojo reste ouvert. Imaginez-vous, être membre du dojo, ça coûtait 2 piastres par mois. Il y avait une trentaine de Japonais à peu près qui s'entraînaient au Raymond Judo Club. Et les entraînements se faisaient dans une église bouddhiste. Un soir par semaine, Katsuta allait enseigner à Coaldale. Puis ça y est arrivé de donner des stages un petit peu partout dans la province. Puis il a fait ça pendant 23 ans à Raymond. Mais il faut noter aussi, saviez-vous que parmi les étudiants, il y avait Mas Takahashi qui était là. Mas Takahashi qui forgeait une solide réputation comme entraîneur. Il est devenu 8e dan par la suite en Ontario. Takahashi a fait son judo avec Katsuta.
Il y avait aussi sa femme, Misa, qui, elle, a introduit le judo féminin. Et le judo féminin, c'était une nouveauté à l'époque. Puis également, le dojo a ouvert aux membres de la GRC, puis la police locale. C'est parmi les premiers à faire des programmes spéciaux pour la police et pour les femmes. On va maintenant parler de Yosh Senda. Lui, il va s'établir en 1946, puis il va ouvrir un dojo, le Kyodokan, dans le YMCA de Lethbridge. L'histoire du judo de Lethbridge est à plusieurs égards, l'histoire puis la vision d'un seul homme, justement Yosh Senda. Lui puis sa femme, qui s'appelait Florence, ont été le moteur derrière le judo. Le moteur pendant plusieurs années, plusieurs décennies du judo en Alberta. Senda avait commencé à pratiquer le judo dans sa jeunesse en Colombie-Britannique. Même qu'en 1937, il a gagné le championnat junior canadien à Vancouver. Dans un temps où est-ce que la pratique était limitée à la côte ouest, un championnat canadien juste la côte ouest, comme nous, on a eu des championnats canadiens de la côte est, puis tous les participants, ou à peu près tous les participants, étaient japonais. Mais je suis quand même surpris qu'il y a eu des championnats canadiens juniors dans les années 30 en Colombie-Britannique. On peut dire qu'ils étaient en avant de leur temps, on peut dire ça. Il faut dire que dans l'Ouest, la GRC a joué un très grand rôle. Ils ont toujours été imbriqués avec le judo. La GRC a rapidement reconnu que le judo était beaucoup plus qu'un sport. Évidemment, Yosh Senda et sa femme ont connu à Lethbridge des épisodes de racisme dans les années 40, c'est sûr et certain, mais ils ont été capables de passer en travers. On va parler du professeur Senda, le sensei. Senda a été approché par la GRC en 1952. Il a décidé d'ouvrir le Kyodokan non seulement à la communauté japonaise, mais aussi des représentants de toute la communauté, donc des Caucasiens, des Blancs, des hommes et des femmes. Et il est resté professeur de judo au YMCA, Young Man Christian Association, pendant 18 ans. Vers la fin des années 60, Yosh Senda a commencé à enseigner le judo puis à coacher à l'université de Lethbridge. En 1966, Florence Senda puis Wilma Bradfield, ça c'était deux ceintures noires, ont commencé à donner des cours uniquement à des femmes. Et jusqu'à l'âge de 80 ans, en 2006, Senda a continué d'enseigner 6 jours par semaine au Lethbridge Judo Club. Puis il faut dire que M. Senda est devenu 9e dan en 2007. C'est le premier Canadien à atteindre ce grade élevé. On peut aussi parler de Senda, le compétiteur. Comme je vous ai dit, il avait été champion canadien junior, mais il a quand même continué à compétitionner pour atteindre, comme ceinture noire, pour atteindre son 5e dan, pour aller jusqu'au 5e dan. Après ça, il est devenu membre de l'équipe canadienne en 57. Il a été champion de l'Alberta en 61-62, puis en 65, suite à ses succès en compétition, il a obtenu son 5e dan. Senda aussi était un entraîneur, un coach, puis il est devenu de plus en plus impliqué au niveau national. Il a été, entre autres, entraîneur national de 76 à 84, et dans les années 70 et 80, il y a beaucoup de ces athlètes qui ont connu une belle carrière internationale. On peut parler de ses élèves, de ses élèves célèbres. Le premier qui me vient à l'esprit, c'est Joey Melly. Melly, 9 fois champion canadien, champion panaméricain. Il a fait 4 Olympiques. 4 Olympiques. Il est 5e aux Jeux Olympiques de Los Angeles. Il a été sélectionné pour Montréal en 1976. Il avait été sélectionné pour Moscou, bien qu'on n'y soit pas allé. Il a été sélectionné en 80 puis en 88. C'est quand même quelque chose. Il y en a un autre qu'on ne peut pas oublier, parce que c'est une fille de chez nous, Lorraine Méthode. C'est Lorraine qui avait commencé le judo à Sept-Îles avec Martineau Bouchard, un gars avec qui j'ai passé ceinture noire, puis Alain Germain, qui a quitté pour Montréal pour aller s'entraîner avec M. Nakamura, puis finalement a rejoint Yosh Senda à Lethbridge. C'est vraiment quelqu'un de spécial, cette Lorraine-là. 8 titres nationaux, 8 fois championne canadienne, champion panaméricaine de judo. Elle a gagné le Pacific Rim en 1980. Elle était 3e au championnat du monde universitaire. C'est vraiment quelqu'un de solide, là. Mais il faut aussi parler d'un autre, qui lui n'a pas commencé avec Senda, il a commencé avec Paul Knoll.
On parle ici de Keith Morgan. Lui, il était à Calgary. Keith Morgan, c'est pas n'importe qui. Encore une fois, lui aussi, 4 fois aux Olympiques. Il a fait 4 Jeux olympiques. C'est 16 ans, ça. Il était 5e à Sydney en 2000. Il est arrivé 5e à Osaka en 2003, au championnat du monde. J'étais là, on l'a vu, je l'ai vu. Il était champion panaméricain en 95. Il était 7e au championnat du monde de Paris en 97 puis en 99. Il était dans les top 10, les 10 meilleurs au monde pendant près de 10 ans. C'est peut-être juste un clin d'œil sur tout ce qui s'est fait en Alberta, mais j'espère que ce petit clin d'œil vous a appris quelque chose. Si vous avez aimé la vidéo, vous savez quoi faire, donnez-nous un pouce en l'air. N'oubliez pas d'activer les clochettes pour les notifications. Partagez ces vidéos-là avec vos amis et inscrivez-vous sur ma chaîne YouTube Martial Manvôtre. On parle de tous les sujets. Faites attention à vous et à la prochaine.